Salut à tous, bienvenue, moi c'est Yahoo. Dans cette super vidéo, nous allons vous expliquer étape par étape comment créer un site de réseau social en utilisant WordPress. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, notre objectif est de vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement devenir un webmaster professionnel. Dans cette vidéo, vous n'avez pas besoin de connaître un langage spécifique. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer un réseau d'amis, bâtir une communauté en ligne ou simplement créer un réseau d'échange. Vous pouvez également ajouter des produits à votre site web et proposer des produits en vente à votre communauté. Avant de continuer, nous voulons vous montrer les fonctionnalités que votre site aura. Ici, nous avons nos différents groupes. Nous avons des personnes connectées et ici, nous avons les membres actifs. Nous avons notre profil. Ici, nous avons une bannière dans l'entête et nous avons ici notre photo de profil. Nous avons ici notre profil. Ici, nous pouvons modifier notre profil. Nous pouvons saisir notre nom, notre numéro et la date de naissance. Nous pouvons également donner une description de nous-mêmes et enregistrer les modifications. Nous avons également la possibilité de modifier notre image. Alors, ici, nous pouvons modifier cette image, donc notre image de profil. Nous avons également l'image d'entête que nous pouvons également modifier. Nous avons ici les notifications. Ici, nous n'avons pas encore de notifications. Nous avons des messages que nous recevons de la part de nos amis. Alors ici, nous avons des messages reçus. Nous pouvons répondre à ces messages juste là. OK. Ensuite, nous avons nos différents amis. OK. Alors ici également, nous avons nos différents groupes. Nous avons ici deux groupes que nous avons créés. OK. Alors, nous avons également les médias. Ici, il s'agit de tous les médias que nous avons déjà ajoutés à notre site. Alors, nous pouvons retrouver tous ces médias juste à ce niveau. OK. Nous avons également les réglages. Donc, ici, nous pouvons juste là modifier notre adresse email. OK. Nous avons ici visibilité du profil. Nous pouvons également modifier. Nous pouvons également juste là inviter. Et ici, nous n'avons pas d'invitation du groupe. OK. Nous pouvons venir juste là et nous avons nos différents groupes également. Alors, nous pouvons retrouver tous les groupes juste là. OK. Nous avons également les membres. Nous pouvons venir là et retrouver nos membres. Ici, nous avons les informations concernant notre profil. Nous avons les membres du site. Alors, si nous revenons sur la page d'accueil, nous avons la file d'actualité. Nous pouvons ici commenter, parfait, et cliquer sur poster. Nous avons notre commentaire qui a été ajouté. Nous pouvons venir ici et aimer. Nous pouvons supprimer notre like. Nous pouvons venir sur la photo et si nous cliquons, nous pouvons voir le nombre de personnes qui ont commenté notre image. OK. Alors, c'est superbe, OK. Nous pouvons également revenir et publier un post. Nous allons mettre par exemple « Bonjour tout le monde ». Ensuite, nous allons venir et ajouter une image. Venir sélectionner cette image et nous allons l'ouvrir. Nous allons cliquer sur « Post Update ». Alors, voilà, parfait. Nous avons notre image. Nous pouvons également supprimer l'image. Alors, pour créer le site, comme tout site au monde, nous avons besoin de deux éléments très essentiels. La première des choses que nous devons avoir, c'est un nom de domaine. Le nom de domaine ressemble à quelque chose comme google.com, facebook.com, yahoo.com. C'est l'adresse l'URL que l'utilisateur devra saisir dans son navigateur afin d'accéder à votre site web. La deuxième des choses très importantes que vous devez avoir, c'est un hébergement web. L'hébergement web est en quelque sorte des super ordinateurs capables de stocker vos articles de blog, vos bases de données et de les rendre au monde entier. C'est quelque chose que vous devez choisir avec beaucoup de précautions car l'expérience utilisateur et la rapidité de votre site web dépendent de votre hébergement web. Ici, dans notre cas, ici, nous voulons vous recommander deux types d'hébergement. Le premier que nous voulons vous recommander ici s'appelle SiteGround. SiteGround fait partie de l'un des hébergeurs web que nous connaissons. Nous utilisons SiteGround depuis un certain moment et en termes de rapidité, en termes d'expérience utilisateur, SiteGround fait partie de l'un des meilleurs hébergeurs. Ensuite, le deuxième que nous voulons vous recommander ici s'appelle Hostinger, qui fait partie également de l'un des meilleurs hébergeurs que vous pouvez trouver sur le marché. Ensuite, pour acheter votre nom de domaine, ici nous achetons généralement nos noms de domaine sur un site qu'on appelle GoDaddy. Vous pouvez aller sur godaddy.com ou simplement nous allons mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller sur godaddy.com et commander un nom de domaine. OK? Si vous avez du mal à savoir comment installer WordPress, cliquez simplement sur notre chaîne. Nous avons déjà des vidéos dans lesquelles nous avons déjà expliqué comment acheter un nom de domaine sur SiteGround et comment installer WordPress, comment activer le certificat de sécurité
SSL. Alors, une fois c'est bon, nous allons venir sur notre site. Et là, notre site ressemble à quelque chose comme ça, une fois nous installons WordPress. Alors, nous allons venir dans l'admin de notre site. Ici, dans l'admin, si vous utilisez pour la première fois WordPress, nous allons faire une petite présentation afin de vous donner une idée de ce que c'est l'interface WordPress, de vous familiariser avec cette interface. Ok. Alors ici, nous avons d'abord notre accueil. Ici, nous avons des informations de façon générale sur cette page. Ensuite, nous avons ici mise à jour. Ici, nous pouvons retrouver tous nos différentes mises à jour en ce qui concerne les thèmes que nous utilisons, WordPress lui-même et les plugins que nous utilisons. Chaque fois qu'il y a de nouvelles mises à jour, le système va nous afficher ces informations. Ici, nous avons deux types de mises à jour disponibles. Alors, le système nous demande de mettre à jour WordPress. Et également, nous avons des thèmes qui sont déjà installés sur notre site web qui demandent également les mises à jour. OK? Alors, ici, nous avons également nos articles de blog. Alors, tous nos articles de blog qui sont sur notre site web, nous les retrouvons ici. Nous pouvons également créer des articles de blog juste à ce niveau. Ici, si nous cliquons sur ajouter, nous pouvons ajouter des articles de blog également juste là. Nous avons les catégories. Alors, à ce niveau, nous pouvons créer les différents types de catégories d'articles de blog. Par exemple, si nous voulons des catégories comme société, comme business, concernant les articles de blog, c'est à ce niveau que nous devons les ajouter. Nous avons ici des étiquettes. Les étiquettes sont en quelque sorte des petits mots que nous utilisons afin de favoriser le référencement de nos différents articles. Okay? Nous avons ici les médias. Alors, généralement, toutes les vidéos, toutes les images qui sont sur nos sites web, c'est à ce niveau que nous les retrouvons. Nous avons également l'espace réservé aux pages. Alors ici, toutes nos pages sur notre site web, c'est à ce niveau que nous devons les ajouter. Alors par exemple, si nous venons sur notre site, nous avons ici dans l'entête cette page et cette page. Alors ces pages-là, c'est à ce niveau que nous créons ces pages. Les pages d'articles de blog, les pages d'accueil, c'est à ce niveau que nous les ajoutons. Nous avons également la section commentaires. À ce niveau, tous les commentaires qui seront sur notre site web, c'est ici que nous allons les retrouver. Si une personne arrive sur notre site web et que nous avons un produit et que l'utilisateur en question laisse un commentaire sur notre produit, les commentaires vont s'afficher dans cette partie et nous, à notre niveau, nous pouvons approuver les commentaires, désapprouver les commentaires ou simplement supprimer les commentaires. Nous avons la possibilité de modifier le commentaire également. OK. Ensuite, nous avons apparence. Apparence, ici, c'est très important. C'est ici que nous allons ajouter tous les éléments qui vont participer au design de notre site web. Alors, au niveau de l'apparence, lorsque nous venons sur notre site, ici, c'est l'apparence. C'est ce que l'utilisateur voit lorsqu'il arrive sur notre site web. Alors, au niveau de l'apparence, nous créons des menus, nous ajoutons des barres latérales. OK. Alors, c'est ici que nous devons personnaliser tout cela. Alors, ici, nous avons d'abord thème. Alors, le thème, c'est en quelque sorte l'outil qui nous permet d'apporter un design plus professionnel à notre site web. Alors, c'est grâce à cette partie que nous pouvons ajouter des thèmes sur notre site web. Ici, nous pouvons personnaliser ces thèmes. Nous pouvons créer des widgets comme nous venons de dire tout à l'heure. Nous pouvons créer des menus. Alors, c'est ici que nous allons créer nos menus d'entête et nos menus de pied des pages et tout ça. Ensuite, nous avons les extensions. Les extensions sont en quelque sorte des applications que nous installons sur notre site web afin d'accomplir une tâche spécifique. Vous avez différents types d'extensions. Nous avons ici différents types d'extensions. Il y a des extensions qui nous permettent de construire des différentes pages de notre site web qu'on appelle généralement les Page Builder. Nous pouvons citer comme Elementor, Divi Builder ou simplement WP Bakery. Il y a également des extensions qui nous permettent d'accomplir des tâches spécifiques, d'ajouter une fonctionnalité particulière à notre site web. Ensuite, nous avons l'espace compte. À ce niveau, nous pouvons retrouver tous les utilisateurs qui sont sur notre site dans cette partie. Nous pouvons les modifier, nous pouvons également les supprimer. Nous avons également la possibilité d'ajouter des utilisateurs. Nous pouvons ajouter également des administrateurs. Nous pouvons également ajouter des managers. Nous pouvons également ajouter des clients. Nous pouvons également modifier le profil ici, OK, ajouter une image, OK. Alors, nous avons également des outils. Ce sont des outils tels que des importations, des exportations des bases de données et la santé du site. Nous avons ensuite réglage. Alors, cette partie est très importante car à ce niveau,
vous allez configurer les réglages de base sur votre site web. Ici, nous pouvons modifier le titre du site, nous pouvons modifier le slogan. Alors, le titre, c'est très important. Si nous venons sur notre site, là, nous pouvons voir juste là, il s'agit du titre, ok. Alors, nous pouvons également modifier le slogan. Le slogan pour des questions de référencement ou simplement pour décrire l'activité de votre site web, vous devez modifier votre slogan juste là, ok. Nous avons également notre URL et également juste là notre URL. Nous avons à ce niveau notre adresse mail administrateur. Dans ce tutoriel, il est recommandé d'utiliser une adresse mail professionnelle pour permettre aux utilisateurs de recevoir un email de confirmation lorsque l'utilisateur créera un compte sur votre site web. Alors, si vous n'utilisez pas une adresse mail professionnelle, les utilisateurs ne vont pas recevoir leur mail de confirmation, ok? Alors, il est très important d'avoir une adresse email professionnelle. Si vous ne savez pas comment créer une adresse email professionnelle, nous avons déjà créé une vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment vous pouvez créer une adresse email professionnelle et comment vous liez cette adresse à votre compte Gmail. Il vous suffit simplement de cliquer sur notre chaîne et vous allez voir cette vidéo, ok? Alors, nous avons également à ce niveau l'inscription. C'est très important dans le cadre de la création d'un site de réseau social. Alors, si vous ne marquez pas, tout le monde peut s'inscrire. Ici, les utilisateurs ne pourront pas s'inscrire sur votre site web, ok? Alors, c'est très important de marquer, tout le monde peut s'inscrire. Ensuite, nous avons le rôle des utilisateurs lorsqu'ils vont s'inscrire sur votre site web. Alors, ici, nous vous recommandons de laisser sur abonner, ok? Alors, vous avez énormément de champs que vous pouvez choisir. Mais ici, nous vous recommandons de laisser sur abonner. Donc, les utilisateurs seront des abonnés sur votre site web. OK? Ensuite, nous avons le fuseau horaire. Ici, vous pouvez sélectionner le fuseau horaire en fonction de votre localité. OK? Nous avons également le format de la date et nous avons également le format de l'heure. OK? Nous avons juste là, la semaine débute le lundi, voilà. Et nous pouvons cliquer sur enregistrer les modifications. Ensuite, nous pouvons venir sur écriture. Ici, nous vous recommandons de laisser ces configurations par défaut. Nous avons également lecture. Ici, c'est très important. Lorsque vous créez vos différentes pages, ici, vous pouvez utiliser une page statique comme la page d'accueil. Ok, alors pour l'heure, nous n'avons pas de page créée déjà sur notre site web. Alors nous ne pouvons pas utiliser de page. Nous pouvons également sélectionner une page de blog. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de page pour le moment. Ok. Ensuite, pour les autres configurations, nous vous recommandons de les laisser par défaut. Alors par exemple, ici, visibilité par les moteurs de recherche. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer votre site web. Alors, nous vous recommandons de laisser ces configurations, ok. Ensuite, nous avons l'option commentaires. Ici, vous pouvez modifier toutes les configurations en ce qui concerne les commentaires sur votre site web, ok. Parfait. Ensuite, nous avons les médias. Ici, vous pouvez modifier la hauteur, la taille des images qui seront téléchargées sur votre site web. Ici, nous avons le permalien. Le permalien, c'est très important de sélectionner le titre de la publication. Par exemple, lorsque nous venons sur notre site web, si nous cliquons sur groupe, nous avons notre nom de domaine flash group. Ok. Alors, si vous utilisez titre de la publication, vous aurez simplement le nom de domaine, flash, la page ou simplement l'article créé. Ok. Alors, c'est le permalien le plus recommandé et le plus utilisé pour des questions de référencement. Ok. Alors, c'est très important de marquer titre de la publication. Ok. Et là, nous allons revenir et cliquer sur enregistrer les modifications. Ensuite, nous avons confidentialité que nous vous recommandons de laisser ces configurations par défaut. Et à la fin, nous avons un plugin de SiteGround qui est déjà installé sur notre site web qui s'appelle SG Optimizer qui permet de booster un tout petit peu notre site web. Ok. Maintenant, nous allons vous montrer les outils que vous pouvez utiliser pour construire le même site que nous avons juste à ce niveau. Alors, à ce niveau, pour construire le site, nous allons utiliser un thème pour le design. Alors, le thème que nous allons utiliser ici s'appelle Badiis. Alors, nous allons venir sur Google et nous allons taper Badiis. Alors, nous avons une version gratuite que nous pouvons télécharger à ce niveau. Nous avons également la version gratuite ainsi que la version premium que nous pouvons avoir sur le site officiel de Badiis. Alors ici, nous pouvons cliquer sur Free Passage. Alors nous allons laisser dans la version originale. Nous pouvons cliquer sur Free Passage et nous pouvons télécharger la version gratuite. Alors si vous voulez plus de fonctionnalités, vous pouvez également utiliser la version Premium. Alors pour avoir la version Premium, vous allez venir simplement sur Thème et vous allez venir ici, Badiis Pro Thème. Et là, vous pouvez cliquer sur Buy Now. Alors vous avez
différents plans que vous pouvez choisir, ok. Alors ici, vous avez la licence pour un site, vous avez la licence pour 5 sites et vous avez la licence à vie, ok. Alors ici, la licence est valable pour un an, ok. Également ici, c'est pour un an. Par contre, à ce niveau, la licence est à vie, ok. Alors pour plus de fonctionnalités, vous pouvez utiliser BuddyIS, la version premium, ok. Alors, à notre niveau, nous allons utiliser la version gratuite. Alors, nous allons revenir sur notre site. Et là, nous allons venir sur Apparence. Nous allons venir sur Thème. Ensuite, nous allons venir sur Ajouter. Alors, nous avons l'espace des thèmes. Nous allons venir dans la barre de recherche des thèmes. Et nous allons mettre BuddyIS. Alors, nous avons la version gratuite. Juste à ce niveau, nous allons venir et cliquer sur Installer. Une fois installé, nous allons activer le thème. Cliquez sur Activer. Ensuite, nous avons le thème juste à ce niveau. Alors, les autres thèmes dont nous n'avons pas besoin, nous pouvons simplement supprimer ces thèmes. Nous pouvons venir juste là et cliquer sur Supprimer. OK. Ensuite, nous pouvons venir sur ce thème, cliquer sur Supprimer. Nous pouvons également supprimer. Et le dernier, nous allons également supprimer. Donc, nous allons cliquer sur Supprimer. Ensuite, nous avons notre thème ici. OK. Alors, nous pouvons revenir sur le site. Alors, nous allons venir sur la page d'accueil et nous allons voir la nouvelle apparence de notre site web. Alors, nous allons venir juste là et fermer. Alors, nous avons la nouvelle apparence de notre site web juste à ce niveau. OK. Alors, ensuite, nous allons revenir dans notre table de bord. Et ici, nous allons venir et installer les plugins nécessaires. Alors, par exemple, nous allons cliquer sur Extension. Et là, nous avons juste à ce niveau lancé l'installation des extensions. Nous allons cliquer sur cette partie. Et là, nous avons les extensions nécessaires qui sont recommandées par BuddyIS. Alors, nous allons venir juste là et cliquer. Nous allons venir d'abord sélectionner Installer et nous allons venir cliquer sur Appliquer. Ensuite, nous allons revenir et nous allons venir tout sélectionner, venir sur Action, Grouper et nous allons venir sélectionner Activer, cliquer sur Appliquer. Alors, nous avons nos extensions installées. Nous pouvons venir dans notre table de bord. Alors, juste là, nous avons de nouvelles fonctionnalités dans notre table de bord. Nous pouvons retrouver juste là Elementor. Nous avons juste là des templates d'Elementor. Nous avons également les activités et nous avons juste là outils. Nous pouvons retrouver juste à ce niveau le plugin BuddyPress. Alors BuddyPress est l'un des meilleurs plugins sur WordPress pour créer des sites de communauté, des sites de réseau. OK. Alors nous avons également réglage et nous allons venir sur BuddyPress. Alors au niveau du BuddyPress, nous avons les configurations de base que nous pouvons effectuer. Alors juste là, nous avons des composants. Donc ici, Extended Profile, donc ici nous pouvons autoriser les utilisateurs à activer leur profil. OK. Alors ici nous pouvons activer l'espace compte, donc Account Setting. Nous avons ici les champs Friend Connection, donc les utilisateurs peuvent se connecter entre amis. Nous allons activer également cette partie. Nous avons ici Private Messaging. Alors nous allons autoriser les utilisateurs à s'envoyer des messages en privé. Nous allons activer. Nous avons ici Activity Stream, donc nous allons également activer cette partie. Les notifications, nous allons également activer. Et nous allons également activer l'utilisation des groupes. Nous allons également activer Site Tracking et nous allons venir et cliquer sur Save. Alors là, ce que nous avons fait, c'est d'activer toutes les configurations. OK. Alors ensuite, nous allons venir sur Options. Alors, au niveau d'options, nous avons juste à ce niveau Toolbar, donc Show the Toolbar for Target User. Alors, nous allons également venir juste là et désactiver. Il s'agit ici de notre barre d'entête WordPress. OK. Alors, si nous laissons cette partie activée, les utilisateurs non connectés vont voir la barre d'entête WordPress. Alors, nous allons désactiver cette partie. Donc, Account Detection. Alors, nous allons Hello Register, Member to Delete via Account. Alors, nous allons activer également cette partie. Ici, nous avons le template. Alors, nous allons laisser sur BuddyPress nouveau. OK. Alors, nous avons également BuddyPress Legacy. Alors, nous allons laisser sur BuddyPress nouveau. Nous avons ici Member Setting, donc Profile, Photo Upload. Alors, nous allons autoriser les utilisateurs à télécharger des photos. Nous avons ici Cover Image Upload, donc autoriser les utilisateurs à utiliser des images de couverture. Nous avons également Profile Setting, et juste là,
Nous avons ici les groupes, donc configuration des groupes, créer des groupes. Nous allons également activer. Nous avons également photo du groupe. Nous allons également activer cette partie et nous pouvons autoriser également la couverture au niveau des groupes. OK. Alors ici, nous allons également post comment. Alors nous allons également autoriser les utilisateurs à poster des commentaires et nous allons venir et cliquer sur Save Setting. OK. Ensuite, nous avons les pages. Alors nous pouvons venir juste là et nous avons les pages qui ont été créées automatiquement lorsque nous avons installé BuddyPress. OK. Alors nous pouvons également revenir et nous avons créé. Alors ici nous allons laisser cette partie. Alors au niveau des pages, si nous revenons sur les pages, nous pouvons retrouver nos différentes pages qui ont été créées automatiquement juste à ce niveau. Alors cette page, c'est une page d'exemple qui a été créée lorsque nous avons installé WordPress. OK, alors nous allons enlever cette page. Alors cette page, une fois nous supprimons, elle s'est rangée automatiquement dans notre brouillon. OK, nous pouvons revenir et là nous pouvons ranger la page. Non, ici il ne s'agit pas de cette page. Ensuite, en fait, lorsque nous supprimons la page ne se range pas dans notre brouillon, la page va dans la corbeille plutôt. OK, alors nous pouvons venir sur notre corbeille et supprimer notre page. OK, ici nous pouvons rétablir cette page que nous avons rangée dans notre corbeille. OK, alors nous allons revenir sur toutes les pages. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est de modifier nos pages. Alors nous allons cliquer juste là. Nous allons simplement changer les noms des pages vu que les noms sont en anglais. Alors nous allons fermer cette partie et nous allons venir juste à ce niveau et nous allons mettre activité et nous allons cliquer sur mettre à jour. Ensuite, nous allons revenir juste là. Nous allons enlever le mode plein écran et nous allons encore revenir sur nos pages. Nous allons venir juste là et modifier également groupe. Nous allons venir juste là mettre groupe, cliquer sur mettre à jour. Ensuite, nous allons revenir et nous allons venir sur member. Ensuite, nous allons venir et modifier. Nous allons ici mettre membre. Nous allons cliquer sur mettre à jour. Ensuite, nous allons revenir et là nous avons register. Cliquez également sur modifier. Ensuite, nous allons venir juste là et changer complètement le texte. Nous allons mettre inscription et nous allons venir et cliquer sur mettre à jour. Alors une fois c'est bon, ce que nous allons faire, c'est de créer notre menu. Alors si nous revenons sur notre site, ici dans l'entête nous n'avons pas de menu. OK, alors nous allons venir et créer notre menu. OK, alors nous allons revenir dans l'admin. Nous allons venir sur apparence et nous allons venir sur menu. Ici nous allons d'abord l'appeler menu principal. Alors nous allons saisir simplement le nom de notre menu tout d'abord et nous allons venir juste à ce niveau, cliquer sur créer le menu. Ensuite, une fois le menu créé, nous allons ajouter nos différentes pages. Alors nous allons venir sur voir tout et nous allons sélectionner toutes nos pages et nous allons cliquer sur ajouter. Alors une fois les pages ont été ajoutées, nous pouvons venir ici et marquer cette partie principale. Alors nous allons venir là et cliquer sur enregistrer le menu. Nous allons revenir sur notre site et nous allons actualiser. Alors nous avons ici notre menu. Parfait. Alors nous pouvons venir juste à ce niveau. Nous avons notre profil. Nous pouvons également modifier notre profil. Nous allons venir sur profil et là nous allons venir sur change profile photo. OK, alors nous allons venir juste là sélectionner une image. Nous allons revenir juste à ce niveau et nous allons sélectionner cette image. Alors nous pouvons recadrer l'image. OK, et nous allons cliquer sur group image. Alors si nous venons juste là, nous pouvons voir l'image a été ajoutée automatiquement. Alors nous allons venir sur changer couverture. Nous allons venir juste là et là nous allons venir et sélectionner une image de couverture. Nous allons venir juste à ce niveau, sélectionner cette image. OK, et nous avons notre image d'entête juste là. OK, parfait. Alors nous pouvons revenir et là nous avons ici notre page qui ressemble à quelque chose comme ça. Alors par contre, si nous revenons juste là, nous avons notre page. Si nous venons sur la page d'accueil, nous pouvons voir la file d'actualité. OK, alors nous allons également créer cette file d'actualité. Alors pour le faire, nous allons tout d'abord revenir sur notre site et nous allons venir dans le tableau de bord. Nous allons venir sur réglages et nous allons venir sur lecture. Ensuite, nous allons sélectionner une page statique. Alors nous allons venir juste là et sélectionner la page d'activité comme page statique et nous allons venir cliquer sur enregistrer les modifications. Alors ensuite nous pouvons revenir sur notre page d'accueil. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. OK, ici nous avons plusieurs outils pour personnaliser nos thèmes. Nous allons tout d'abord venir sur widgets et nous allons venir sur colonne latérale de gauche pour BuddyPress et là nous allons ajouter tout d'abord groupe. Alors nous allons venir sélectionner BuddyPress Group. Nous avons BuddyPress Group juste à ce niveau.
nous pouvons modifier le nombre de groupes qui doit être affiché. OK. Alors, nous pouvons également venir juste à ce niveau, sélectionner les groupes récents ou simplement les groupes actifs, ou sélectionner les groupes populaires, ou simplement sélectionner par ordre alphabétique. Alors ici, nous allons laisser ce groupe actif. Nous pouvons venir et publier. Alors si nous revenons sur notre site, alors là, nous allons fermer ces onglets. Alors, nous allons venir juste là, copier notre nom de domaine. Et nous allons revenir lancer notre site ici. Alors, pour le moment, nous ne voyons rien. OK. Alors, nous allons attendre quelques instants, le temps que BuddyPress actualise tout. OK. Alors, nous allons cliquer là juste sur terminer. Ensuite, nous allons revenir et nous allons ajouter qui est en ligne. Donc, nous allons mettre qui est en ligne. Nous avons juste la BuddyPress qui est en ligne. Nous allons ajouter également. Alors ici, nous pouvons également modifier le nombre de personnes en ligne. Nous pouvons également modifier ce test. OK. Alors, nous allons venir et cliquer sur terminer. Ensuite, nous allons ajouter les membres récents. Alors, nous allons venir juste là et nous allons mettre membres. Alors, nous avons à ce niveau, membres récents. Nous allons venir également ajouter. Nous pouvons également modifier le nombre de membres. OK. Alors, une fois c'est bon, nous allons cliquer sur publier. OK. Ensuite, nous allons revenir et nous allons venir sur colonne latérale de droite pour BuddyPress. Alors, nous allons venir également juste là. Alors, ensuite, nous allons chercher profil. Ensuite, nous allons venir et sélectionner exhaustivité du profil BuddyPress. Alors, nous allons venir juste là et cliquer sur terminer. Alors là, nous avons un tout petit message. Alors, nous allons également revenir et ajouter les membres. Donc, nous allons mettre ici Member. Ensuite, nous allons venir et sélectionner membres récemment actifs. Alors, nous pouvons venir juste là et modifier ce test. Alors, nous avons également la possibilité de modifier le nombre de membres récemment actifs. Alors, nous allons venir et cliquer sur terminer. Ensuite, nous allons venir et cliquer sur publier. Nous pouvons revenir sur notre site et nous pouvons actualiser. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. Cependant, nous avons juste là ce petit message. Alors, nous allons revenir dans l'admin. Et ensuite, nous allons venir sur apparence. Et nous allons venir sur widget. Alors, au niveau du widget, nous avons également la barre latérale à gauche et nous avons la barre latérale à droite. Nous allons revenir juste là. Revenir juste à ce niveau. Alors, nous pouvons venir juste là. Alors, nous allons également essayer de modifier. Alors, une fois c'est bon, nous pouvons venir et actualiser notre site. Parfait, nous avons notre profil juste à ce niveau. OK. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous pouvons venir et là ajouter un test. Nous pouvons mettre par exemple bonjour, donc faire un post. Nous pouvons cliquer sur update. Alors nous avons notre post juste là. Nous pouvons laisser un commentaire. Alors de base, BuddyPress, il est entièrement en français. Alors si vous ne voyez pas la version française, bien que vous avez actualisé le site comme ce fut mon cas, vous pouvez venir sur réglages et vous allez venir sur général. Alors, nous allons revenir ici. Nous allons d'abord, une fois changer la langue, nous allons utiliser anglais et nous allons actualiser. OK. Ensuite, nous allons revenir et nous allons revenir juste là, sélectionner la langue française. Nous allons venir et actualiser. Alors, normalement, si nous venons que nous actualisons, nous devons voir juste là, les choses devaient changer. OK. Alors, si vous ne voyez pas, l'actualisation se fait automatiquement. Vous devez attendre un certain moment vu les caches. OK. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous pouvons venir et juste là, si nous cliquons, nous ne pouvons pas ajouter d'image. Par contre, lorsque nous venons sur notre site, juste là, nous pouvons ajouter des images. OK. Alors, nous allons venir et également installer un plugin. Alors, ce plugin, nous allons venir d'abord dans l'admin et nous allons venir sur extension et nous allons cliquer sur ajouter. Ensuite, nous allons venir juste là et mettre AT Media. Alors, nous avons le plugin AT Media juste à ce niveau. Nous allons cliquer sur installer et nous allons cliquer sur activer. Alors, une fois installé, nous pouvons revenir sur AT Media et nous allons venir cliquer sur réglage. Alors, ici, nous avons autorisé l'utilisateur à commenter un média transféré. Alors, nous allons activer cette partie. Enable Gallery Search, nous allons également activer cette partie. Ensuite, Direct Upload, alors nous allons activer également cette partie et nous pouvons venir et cliquer sur Save. OK. Ensuite, nous avons juste à ce niveau BuddyPress. Alors, nous pouvons venir juste là, Enable Media Notification. Nous allons activer également Create Activity for Like. Donc, nous pouvons autoriser les likes. Nous avons juste à ce niveau Create Activity for Media Comment. Nous allons également activer cette partie. Et nous allons également Show
Album Description, nous pouvons également activer cette partie également et cliquer sur sauvegarder les paramètres. Nous avons également type. Pour autoriser l'envoi des fichiers, nous allons laisser cette partie par défaut. Ici, nous pouvons également modifier la taille des images. Ok, ici, nous pouvons mettre 900 et nous pouvons mettre également juste là 900. Ok, nous pouvons mettre 900 et ici également, nous allons mettre 900. Au niveau du large, nous allons également mettre 1280 et nous allons mettre juste à ce niveau 900 également. Ok. Alors, nous allons venir et cliquer sur sauvegarder les paramètres. Ensuite, nous avons juste la option de confidentialité. Nous allons laisser cette option. Nous avons ici Custom CSS. Il s'agit de la personnalisation du CSS. Nous allons laisser également cette partie. Nous avons auto-réglage. Alors, nous allons laisser cette partie également. Ensuite, nous pouvons venir sur package additionnel. Alors ici, vous avez énormément de add-ons que vous pouvez ajouter. Ok. Alors, nous allons laisser cette option. Nous avons ici thème, donc des thèmes recommandés. Alors, que vous pouvez utiliser pour construire votre site. Alors, nous allons laisser cette option. Maintenant, nous pouvons venir sur nos sites et nous allons actualiser. Si nous venons juste là, nous pouvons voir juste à ce niveau, nous avons la possibilité désormais d'ajouter une image. Alors nous pouvons venir juste là, sélectionner l'image. Ok, voilà, notre image a été ajoutée. Ok, ensuite nous pouvons venir juste là. Alors comme vous pouvez constater, notre site est maintenant en français. Ok, comme je vous disais tout à l'heure, si le site ne s'affiche pas en français, vous allez attendre quelques secondes ou bien quelques minutes. Ok, alors nous pouvons également ajouter d'autres images. Donc nous allons sélectionner l'image et nous pouvons publier notre image. Ok, voilà, donc super. Nous pouvons également venir juste là mettre bonjour et nous allons venir juste là sélectionner notre image, sélectionner l'image, ouvrir l'image. Ok, alors nous avons notre test, nous avons notre image. Ok, parfait. Nous pouvons décider de liker, de commenter l'image. Nous pouvons liker l'image. Ok, alors nous avons également la possibilité de créer des groupes. Nous pouvons venir sur groupe. Pour le moment, nous n'avons pas de groupe. Nous allons venir sur créer un groupe et là nous avons juste là le nom du groupe. Alors par exemple, nous allons mettre WordPress. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et une description du groupe. Nous allons mettre formation WordPress. Nous allons venir juste à ce niveau et cliquer sur créer le groupe. Ici, nous pouvons cocher si le groupe est privé. Ici également, nous pouvons cocher tous les membres du groupe. Ok, alors nous allons cliquer sur étape suivante. Et ensuite, ici, nous pouvons télécharger une image pour notre groupe. Alors, nous allons venir, par exemple, nous allons venir sur juste là, Pixabay, et nous allons télécharger une image. Alors, nous allons venir juste là, venir juste à ce niveau. Et là, nous allons mettre par exemple WordPress. Nous avons cette image WordPress. Nous pouvons venir juste à ce niveau, télécharger l'image. Cliquer sur télécharger. Et là, nous allons sélectionner 1280 x 680. Cliquez sur télécharger. Alors, je ne suis pas un robot. Je vais sélectionner toutes les images, cocher, valider. Et nous allons cliquer sur télécharger. Alors ensuite, nous allons chercher une autre image. Nous allons mettre également WordPress. Et nous avons juste à ce niveau WordPress. Nous pouvons cliquer télécharger. Télécharger l'image. Nous allons venir juste là. Alors nous allons cocher également. Je suis pas un robot. Et nous allons cliquer sur télécharger. Alors une fois l'image téléchargée, nous pouvons revenir sur notre site. Nous pouvons venir juste à ce niveau, sélectionner notre image. Nous allons venir sur télécharger. Alors ici, nous allons sélectionner cette image. Alors, nous pouvons recadrer notre image. Ok, venir juste là. Nous allons revenir juste là et cliquer sur recadrer ou simplement nous pouvons cliquer sur étape suivante sans recadrer l'image. Et nous pouvons également revenir juste là, étape suivante. Alors, nous pouvons sélectionner une image d'en-tête, donc une image de couverture. Nous allons sélectionner cette image, ouvrir l'image. Et ensuite, nous allons cliquer sur étape suivante. Alors, nous allons venir cliquer juste là, terminer. Ok, alors nous avons notre groupe juste à ce niveau. Ok, alors là, juste là, l'image ne s'affiche pas. Alors, nous pouvons venir juste à ce niveau et cliquer sur gestion du groupe. Alors, nous avons l'image. Nous pouvons venir sur photo. Et là, nous pouvons sélectionner notre image, sélectionner l'image. Ok, alors nous pouvons venir juste là, recadrer l'image. Voilà, nous avons notre image juste à ce niveau. Nous pouvons venir et actualiser notre site. Voilà, parfait. Alors, nous pouvons créer un compte. Alors, nous allons venir en navigateur privé et nous allons venir juste à ce niveau.
Nous allons venir juste là et saisir notre nom de domaine. Ensuite, nous allons venir sur s'inscrire. Alors, nous pouvons également modifier ces champs qui s'affichent. Alors, ici, nous allons venir dans notre admin et nous allons venir sur compte et nous allons venir sur champ de profil. Ici, nous pouvons ajouter des champs. Alors, nous allons venir juste à ce niveau, ajouter un nouveau champ. Ici, vous devez donner un nom à votre champ. Alors, nous allons mettre par exemple date de naissance. Ensuite, nous avons la description du champ. Nous allons laisser la description. Nous allons venir sur type et nous allons venir là et nous avons sélecteur de date. Alors, nous pouvons également sélectionner le format de la date. Ensuite, nous avons conditions. Nous pouvons sélectionner facultatif pour rendre le champ obligatoire. OK. Nous avons la visibilité, nous pouvons modifier également à ce niveau, ok. Alors, une fois c'est bon, nous allons venir là et cliquer sur enregistrer les modifications. Alors, nous avons notre champ qui a été ajouté juste là. Alors, si nous revenons sur notre navigateur privé et que nous essayons d'actualiser, voilà, nous ne voyons pas le champ s'afficher pour le moment, ok. Ce que nous allons faire, nous allons venir sur notre poste, nous allons venir là, nous avons ce code CSS, nous allons copier ce code et là, nous allons revenir juste là. Alors, nous allons revenir juste à ce niveau. Nous allons venir sur personnaliser. Et ensuite, nous allons venir sur CSS additionnel. Nous allons venir là et coller notre code. Alors, nous allons venir et cliquer sur publier. Ensuite, nous allons venir dans notre navigateur privé et nous allons actualiser. Voilà, parfait. Nous avons notre champ juste à ce niveau, date de naissance. OK. Nous pouvons sélectionner. Ensuite, également, nous pouvons ajouter par exemple numéro de téléphone. Alors, nous allons revenir. Et juste là, cliquer sur nouveau champ et nous allons saisir ici le nom du champ. Donc, nous allons mettre numéro de téléphone. Ensuite, nous allons venir juste là dans le type et nous allons sélectionner juste là numéro de téléphone. Nous pouvons venir juste là et enregistrer. Ensuite, nous allons ajouter un autre champ. Alors ici, nous allons mettre par exemple qui êtes-vous. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et nous allons ajouter une description. Nous allons mettre par exemple parler de vous à vos amis. Alors ensuite nous allons venir juste à ce niveau et nous allons sélectionner zone de test multiligne. Nous allons venir juste à ce niveau, cliquer sur enregistrer. OK, parfait. Nous avons ces différents champs. Nous pouvons également organiser ces champs en déplaçant chaque champ. OK, voilà, donc nous pouvons changer les positions. C'est très simple, ok. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons revenir maintenant sur notre site. Et là, nous avons notre site complètement terminé. Alors, nous pouvons venir sur personnaliser. Nous allons ensuite venir sur BuddyPress nouveau. Et là, nous allons venir sur page de groupe. Alors, si nous venons juste là, nous allons laisser la configuration par défaut. Nous avons également navigation du groupe. Nous avons également page de boucle. Alors, nous allons venir juste là. Alors, si nous venons ici au niveau du groupe, alors ici, nous avons un seul groupe. Si nous créons plusieurs groupes, nous pouvons voir qu'au niveau de l'affichage, il y aura sur la même ligne 3 groupes qui vont s'afficher. Alors, ici, c'est très important de cocher juste là 2 groupes. 2 éléments au niveau de la page amis, également 2 éléments au niveau des groupes. Voilà, donc ici nous pouvons voir le design un peu plus professionnel. Alors nous allons venir juste là et sauvegarder. Alors vous avez énormément de configurations que vous pouvez modifier à ce niveau, ok. Alors vous avez généralité, typographie, vous pouvez modifier juste là. Le titre, alors les couleurs du titre, vous pouvez modifier tous ces éléments. Vous avez également le menu que vous pouvez modifier, ok, vous pouvez modifier la couleur également. Alors nous avons également en tête, alors nous pouvons également activer l'icône de recherche juste à ce niveau ou simplement désactiver. Alors nous avons également les sous-titres, alors les couleurs également nous pouvons les modifier. Nous avons également habillage du site. Alors ici, les couleurs par défaut, nous pouvons également les modifier juste à ce niveau. Parfait. Nous avons le blog également. Alors nous pouvons sélectionner le type d'affichage du blog. OK. Ici, par exemple, celui-là est sélectionné. Alors nous pouvons modifier en fonction de notre préférence. OK. Nous avons également la barre latérale. Et nous avons également juste là les types de barres. OK. Alors pour la barre latérale pour BuddyPress utilisée, c'est celle-là, ok. Alors vous pouvez également changer. Si nous sélectionnons cette partie, alors nous voyons le design, ok. Voilà, donc cela dépendra de vous. Vous pouvez modifier juste là, voilà, parfait. Alors nous avons également juste la pied de page. Nous pouvons modifier notre copyright, donc changer ce texte également, ok, parfait. Ensuite nous avons
identité du site. Nous pouvons également modifier juste là le texte. Nous pouvons modifier notre slogan. Nous avons également les couleurs. Donc, la couleur d'en-tête, nous pouvons modifier également. Nous avons également juste là, image d'en-tête. Nous pouvons également changer. Et nous avons le menu, nous avons widget, nous avons réglage de la page d'accueil également. Nous pouvons modifier. Nous avons option du thème. Alors ici, changement différé des images. Alors nous allons laisser cette partie par défaut. OK. Alors nous allons revenir sur notre site et là nous allons actualiser notre site. Alors juste là nous avons le même site. OK. Alors par contre nous avons juste dans l'entête ici le nom et nous avons juste là les liens. OK. Alors nous allons également enlever ça. Nous allons d'abord venir juste à ce niveau et cliquer sur inserter. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là. Alors, nous allons chercher l'élément. Alors, si nous venons juste là, nous avons juste là la classe. Alors, nous allons venir juste là, ouvrir cette classe. Et nous avons conteneur. Nous avons juste à ce niveau. Alors, si nous venons juste là, nous pouvons cliquer juste à ce niveau. OK. Alors, nous avons cette classe. Alors, ce que nous allons faire, c'est de copier cette classe. OK. Alors, venez juste là. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Copier la classe. OK. Alors, nous allons revenir sur personnaliser. Et nous allons venir sur CSS additionnel. Nous allons venir juste là. Alors, revenir juste à ce niveau. Nous allons mettre un point. Nous allons coller la classe. Alors, revenez juste là et nous allons mettre display. Alors, au niveau du display, nous allons mettre 2 points et là, nous allons mettre none. Nous allons venir juste là et mettre virgule, point virgule et nous allons cliquer sur publier. OK. Alors, nous pouvons revenir maintenant. Donc, nous allons venir juste là et nous pouvons revenir maintenant actualiser notre site. Parfait. Nous n'avons plus la barre d'en-tête. OK, super. OK. Alors, en plus de cela, vous avez la possibilité d'ajouter des produits à votre site web. Alors, si vous voulez ajouter des produits à votre site web, il vous suffit simplement d'installer WooCommerce, qui est le plugin d'e-commerce. OK, et ensuite, vous allez configurer WooCommerce. Vous allez ajouter juste là dans votre menu votre page boutique et vos abonnés pourront acheter directement sur votre site web. OK. Si vous voulez savoir comment configurer WooCommerce, nous avons déjà des vidéos sur notre chaîne dans lesquelles nous avons expliqué de A à Z comment créer un site d'e-commerce. OK. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si toutefois cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de partager au maximum. Cela nous fera énormément plaisir. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Ça nous fera énormément plaisir de vous répondre. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien.